je tenais une nouvelle fois à rendre hommage à Quentin Mélanie, Samuel Paty et à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie à cause du mensonge et du silence autour du drame du TOVID. Trop souvent, les responsables restent impunis, protégés par leur statut, pendant que les familles souffrent dans l'ombre, le mal devient récompensé, et la justice, elle, semble réservée à ceux d'en haut. Aujourd'hui, dans notre pays, le crime est caché derrière des sourires, la trahison contre le peuple est devenue une habitude, et beaucoup préfèrent détourner le regard. Nous voyons le mal s'en prendre à tout le monde, femmes, enfants, personnes âgées, handicapées, personne n'est épargné, et ceux qui devraient protéger la vie ferment trop souvent les yeux. Quentin, lui aussi, ne connaîtra pas la justice qu'il mérite. D'autres subiront encore le même sort si le peuple reste endormi, car ceux qui détruisent notre pays se connaissent, se soutiennent et se couvrent mutuellement, pendant que le simple citoyen, lui, est jugé sans recours. Ils nous méprisent, ils nous rabaissent dans leurs yeux, nous ne valons rien, sinon comme chair à canon pour leurs guerres et leurs mensonges. Mais ils ont tort, le peuple français n'est pas idiot. Il aime, il pardonne, il travaille avec courage, il veut juste vivre en paix dans le respect de sa culture, de ses traditions et de sa dignité. Nous n'avons jamais cherché la haine, au contraire, nous avons tendu la main, à ceux venus d'ailleurs, à ceux que le destin a conduits ici, nous les avons accueillis avec le cœur, parce que nous savons ce que signifie être humain, mais aujourd'hui, certains nous crachent au visage, oubliant que c'est la fraternité qui fait la force d'un pays. Le vrai ennemi, ce ne sont pas les citoyens entre eux, c'est le mensonge, la division, la manipulation, ceux qui utilisent nos impôts, nos vies, nos espoirs pour leur profit, ceux qui nous dressent les uns contre les autres pendant qu'ils s'enrichissent en silence. Pourtant, malgré tout, nous continuerons de tendre la main, nous ne répondrons pas à la haine par la haine, nous voulons seulement la vérité, la justice et la paix. Le Créateur ne nous a pas appris à haïr, mais à pardonner, à aimer et à défendre ce qui est juste. Si tu pouvais nous résumer brièvement ton histoire, donc tu es injecté en 2021 2021. Oui. et à ce moment-là tu as une bonne santé. J'ai été injectée, avant d'être injectée, j'étais en très bonne santé. Et malheureusement, depuis cette deuxième injection, je vois ma vie défiler à une allure extrême. J'ai l'impression d'être dans un corps d'une personne de 80 ans. Limite ma grand-mère de 90 ans est en meilleure santé que moi. Donc non, ma vie est fichue. Je n'ai plus aucun avenir puisqu'on m'a donné un diagnostic, une espérance de vie de 3 à 5 ans et je suis à 2 ans et demi de maladie. Voilà, comme on dit. On se bat pour ça et si on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un souci quelque part. Et vous voyez, je suis là alors que normalement je passe mon temps à être alité, on va dire 23 heures sur 24. Je vais être assise aujourd'hui toute la journée. Ça va me fatiguer énormément. En fin de journée, je ne pourrai plus parler parce que la fatigue sera là. Mais je suis là pour me battre, que ce soit pour moi ou pour toutes les victimes des injections et du Covid long. De notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. De notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La République, c'est moi! C'est moi qui disiez! La République, c'est moi! C'est moi qui... disiez! La République, c'est moi! C'est moi qui... Every heartbeat feels like a protest.
You know Policier, still la République, c'est moi. C'est moi qui... I tried to C'est quoi le sujet? Voilà, la dernière fois, c'était une pancarte. J'ai trouvé que t'es plutôt courageux parce que j'étais venu à 10 au milieu de 600 personnes. Moi, j'ai fait ça hein, quand j'avais. Enfin, eux, c'est pour dire des conneries. Arrêtez de vous laisser distraire et tout ça comme ça. J'attendais quoi. Et ramenez-nous le scalp et qu'on en parle plus. Policier, la République, c'est moi. C'est moi qui... Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Parce qu'ils prétendaient contrôler... Policier, la République, c'est moi. C'est moi qui... Il choisissait mes habits le matin. Aujourd'hui, j'ai choisi son dernier costume. Policier, Ses derniers la République, c'est moi. C'est moi qui... son dernier chemin. Il m'apprenait à marcher droit. Et moi je devais marcher derrière son cercueil sans voix. On n'est jamais prêt à dire au revoir. Même quand on connaît l'histoire fermée, c'est douloureux. Il m'a porté quand j'étais petit. Et moi je portais son monde aujourd'hui. Il m'a appris à devenir un homme. Mais comment on fait quand il n'y a plus personne? Je voudrais juste entendre encore sa voix me dire que tout ira. Les hôpitaux sont l'attente et la peur. Les machines font du bruit, pas le cœur. Tu marchais tranquille sans imaginer qu'un soir banal pouvait tout casser. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Juste un gars normal, juste un innocent. T'avais tes idées, ton droit de parler. Comme chacun ici peut penser. On peut débattre sans lever la main. On peut être opposé sans faire du mal à quelqu'un. Un mot ne vaut pas un coup. Une idée ne vaut pas la haine. Quand un petit ange on pleure ton nom, parti trop tôt sans raison. On devrait pouvoir penser autrement sans risquer la mort pour un argument. Quand un petit frère pardonne le monde, qui oublie parfois d'être une seconde plus humain, plus digne, plus tolérant, repose en paix. Petit Quentin, on t'a frappé pour une opinion, comme si la différence était un affront. Mais la liberté, c'est fragile et beau. Elle meurt quand la haine prend le micro. On ne mérite pas de mourir pour ça. Pour un vote, une idée, une voix. On devrait apprendre à écouter avant de juger, avant de frapper. Les rues devraient être des chemins. Policier, la République, c'est moi. C'est moi qui... Sans écrire un drame dans l'histoire. Les mots blessent déjà assez. Pourquoi ajouter la violence? Dans un petit ange on pleure ton nom. Parti trop tôt sans raison. On devrait pouvoir penser autrement sans risquer la mort pour un argument. Quand un petit frère pardonne le monde, qui oublie parfois d'être une seconde plus humain, plus digne, plus tolérant, repose en paix. Petit Quentin, que tu sois d'accord ou non avec moi, on partage la même loi. La liberté de penser, de parler sans jamais lever la main. Si on oublie ça un jour, alors on perd tout. Quand un petit ange, quand l'eau prière, ton nom restera dans la lumière. On promet d'apprendre à se parler plutôt qu'à se détester. Quand De notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. de plus juste, plus droit, où personne ne tombe un soir pour ses idées.
prénom résonne encore. Ton prénom résonne encore. Ton prénom résonne encore. Ton prénom résonne encore. Ton prénom résonne encore. J'ai vu trop d'hommes lever les poings quand il suffisait de tendre la main. Trop de murs construits par la peur alors qu'on partage le même cœur. La vérité ne crie pas fort, elle parle doucement à ceux qui écoutent encore. Si tu marches droit, sans haine ni détour, la lumière te suivra toujours. Un seul souffle pour toute l'humanité, un même soleil pour nous éclairer. Peu importe la couleur ou le nom, on saigne pareil sous le même horizon. Un seul souffle, une seule voix, la paix commence à l'intérieur de toi. Si ton cœur est libre, ton esprit aussi, alors le monde change petit à petit. Ils te diront qui tu dois être, ils te vendront des chaînes en lettres d'or. Mais l'homme libre pense par lui-même, il avance sans courage.